Bonjour, je suis Laetitia Bougerolles, maître de conférence à l'université Paris-Saclay dans cette maison depuis 2012 et je suis notamment en charge du cours de régime général des obligations en 3e année de licence. Ce cours intervient à la suite du cours de droit civil de 2e année, le cours de droit des obligations, dans lequel on étudie au premier semestre le droit des contrats, au second semestre le droit de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on y étudie les sources des obligations. Ce qui va nous intéresser en régime général des obligations, c'est tout ce qui se passe une fois que l'obligation est née, indépendamment de sa source. Il s'agit donc d'étudier les règles qui organisent la vie et l'extinction de l'obligation, qui pour la plupart constituent un régime homogène de l'obligation, indépendamment de sa source. Les questions essentielles auxquelles il s'agira de répondre sont les suivantes. Quelles sont les prérogatives du créancier ? Comment peut-il obtenir paiement de sa créance ? Quelles sont les modalités possibles de l'obligation ? Pluralité de sujets, pluralité de débiteurs, pluralité de créanciers, pluralité d'objets. Comment la créance va-t-elle s'éteindre ? Et cette créance peut-elle circuler ? La dette peut-elle circuler ? Et si oui, comment ? En outre, est adossée à la faculté Jean Monnet à ce cours une partie du cours d'instruments de crédit, de sorte qu'on va être amené à étudier également la cession de créance professionnelle, qui est une cession de créance spéciale, réservée donc aux professionnels, régie par le Code monétaire et financier, et également certains aspects de la lettre de change, effet de commerce particulier. Le cours de régime général des obligations est un très beau cours. C'est un très beau cours parce qu'il renvoie à des mécanismes fondamentaux du droit privé et du droit civil. Et c'est un cours qui est très utile par ailleurs dans toutes les branches du droit, puisqu'il y a dans toutes les branches du droit des obligations que les créanciers peuvent faire valoir et que les débiteurs doivent en principe payer.